tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être ma vidéo bilan, meilleure lecture, tout ce que vous voulez de 2022 puisque je ne l'ai toujours pas faite et on est déjà quasiment en février. Mais voilà, il fallait vraiment un petit temps pour me poser et essayer de trouver la meilleure manière de vous présenter ces lectures de 2022, sachant qu'en 2022 je n'ai pas beaucoup lu de romans, j'entends. J'ai fait un petit calcul et je crois que je suis à 22-23 romans, quelque chose comme ça. Et par contre niveau manga et BD je ne compte jamais, à peu près une trentaine, une quarantaine de mangas lus. C'est pourquoi me voilà avec un tag de Pocket Jeunesse. On va commencer sans plus tarder avec la première question qui est de parler de mes 3 meilleures lectures de l'année. Alors il y a certaines lectures que je n'ai pas là puisque je les avais empruntées à la bibliothèque. La première c'est Normal People de Sally Rooney que j'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé que il y avait vraiment quelque chose de particulier dans la plume de l'autrice et que il y avait un côté très réaliste. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Donc je l'ai lu quasiment d'une traite, c'est un peu exagéré, mais j'étais en vacances donc j'avais vraiment le temps de lire et j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce livre là. J'ai enchaîné quasiment le livre suivant, c'était le tome 2 que j'avais tout autant apprécié et je suis en train de lire bientôt. Je vais commencer le tome 2 de La Marque des Anges qui est dans le même univers et qui se passe du coup des centaines d'années avant Le Faiseur de rêves, donc qui nous permet d'en savoir un petit peu plus sur cet univers. J'avais adoré parce que c'est vraiment super riche, c'est de la fantasy mais simple et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je ne suis pas du genre à aimer quand il y a 50 personnages, j'ai du mal à m'y retrouver. Pareil quand ils ont 50 000 pouvoirs différents, qu'il y a des prophéties, des je ne sais quoi. Là, bien sûr, on retrouve ce genre de choses, mais c'est beaucoup plus simple. Et pour mon petit cerveau, peut-être qui n'arrive pas à digérer les choses, c'est vraiment un pur bonheur. Et troisième meilleure lecture de l'année, j'avais envie de vous parler de Dry de Neal Shusterman et Jarrod Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'adore Neal Shusterman et celui-ci ne déroge pas à la règle. C'est un tome unique mais il se passe tellement de choses. Les héros vont du coup vivre dans un monde où l'eau ne sort plus du robinet, il y a une grosse sécheresse et ils vont devoir partir pour essayer de trouver comment survivre. Et ils vont rencontrer sur leur route plusieurs personnages. Chaque étape est importante, chaque étape ajoute quelque chose au roman et les personnages comme d'habitude dans les romans de Neal Shusterman sont super ambivalents, nuancés et ça reste de la très bonne dystopie, donc voilà, je n'ai jamais été déçue. Ensuite il faut que je vous parle de mes 3 plus grosses déceptions de l'année et là je vais commencer par 6 mois par an. J'en avais plutôt pas mal entendu parler, je l'ai vu à la médiathèque et je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est une romance que j'ai trouvé plutôt simple. Il y avait cet aspect un peu fantastique qui me donnait très envie de le découvrir, mais c'est tombé assez vite comme un soufflet, vous voyez, il y a un petit peu de mystère et dès qu'en fait on découvre la vérité, à peu près vers la moitié du roman, même le premier tiers je dirais, et ben il n'y a plus vraiment d'enjeu et c'est ça qui m'a un petit peu déçue. Un autre livre que j'avais vraiment envie d'apprécier, c'est Ce qu'il reste de nos souvenirs de Natsuki Hamasawa aux éditions Moonlight Novel. Il y a un côté un petit peu mystérieux mais qu'on voit venir depuis très loin, donc ça m'a un petit peu déçue. Et puis globalement on tourne toujours sur la même rengaine. J'avais envie de dire mais allez on avance, on pense à autre chose, on fait autre chose, on se met en mouvement alors que c'était toujours les mêmes rengaines. Et dernière déception c'est Ils ont volé nos ombres de Jean-François Chabat aux éditions Talent Haut. C'était le premier livre de cette édition cette maison d'édition que je lisais. Et donc dans celui-ci, c'était l'histoire des aborigènes et quand les blancs sont arrivés et qu'ils ont envahi l'Australie et qu'ils les ont asservis en quelque sorte. Et ma foi, j'ai trouvé que ça manquait de profondeur. Il y avait une aventure, mais il n'y avait pas forcément de but, il n'y avait pas forcément de dynamique, de héros rencontrés sur son passage, il se passait pas énormément de choses, j'ai trouvé que c'était un peu creux, donc assez déçue aussi de cette lecture. On va passer à la troisième question, mon meilleur livre PKJ lu cette année. C'est très simple, j'ai fait le décompte et je n'ai lu que 2 livres cette année en PKJ.
Donc mon préféré c'est La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson aux éditions donc Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié pour le coup, ça n'a pas été un coup de cœur mais ça a été une super lecture. Ça se passe en Afrique et c'est une jeune fille qui veut retourner en fait à ses origines, et enfin bref, il y avait vraiment tout un côté très famille et avec une sorte de quête d'identité aussi. Bref, c'était super intéressant, donc celui-ci je vous le conseille. Pour cette quatrième question, il faut que je vous parle du premier livre que j'ai lu en 2022. Et d'après mes vidéos YouTube, le premier livre que j'ai lu c'est La fille qui n'existait pas, celui dont je viens de vous parler, donc je ne vais pas vous en reparler. Ensuite, la dernière lecture que j'ai eue de l'année, c'est une lecture audio puisque c'est Nous irons mieux demain de Tatiana de René. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est plus du coup dans le contemporain, dans la littérature adulte. Ensuite, il fallait que je sélectionne la plus belle couverture de mes lectures de 2022 et là j'ai un petit peu hésité, mais j'ai décidé de vous parler de Circé de Madeline Miller aux éditions Pocket. Donc j'adore les couvertures qui sont comme ça en relief et avec du brillant. Ensuite il faut que je vous parle d'une saga terminée, j'en ai plein. J'ai Le Faiseur de rêves. Je peux parler du côté des mangas, j'ai au moins 5-6 séries que j'ai terminées cette année. Ellie par exemple, j'ai aussi Banal à tout prix, je les ai notées ici. 100 jours avant ta mort, Blue Flag, A Silent Voice, Banal à tout prix, Jardin secret et certainement que j'en oublie aussi d'autres. Si je devais en sélectionner juste une seule, et ça me permettra un peu de vous parler de manga ici, je dirais que ma plus grosse découverte en termes de série terminée c'est Blue Flag, que j'ai vraiment adoré. C'est une série qui est en 8 tomes donc qui se lit assez rapidement et qui parle de relations amoureuses mais du point de vue du garçon pour une fois, donc c'est un shonen et ça aborde des choses comme de grandir, de l'amour, l'amitié, les relations de manière générale, et c'était vraiment super chouette. Ensuite, quelle est ma maison d'édition la plus lue? Et voilà, j'ai pas lu beaucoup de romans, tous, j'en ai lu un de différentes maisons d'édition. Mais si je devais parler du coup d'une maison d'édition qui ressort vraiment du lot, c'est Kana pour les mangas. Maintenant, mes auteurs de l'année, ou mon auteur de l'année, et j'ai noté 2 puisque je ne pouvais pas trop départager. Donc d'un côté j'ai Laini Taylor que j'ai vraiment adoré puisque Le Faiseur de rêves, maintenant vous connaissez. Et aussi Madeline Miller, je voulais vraiment la mettre aussi parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très spécial dans sa manière dont elle traitait des personnages. Il y a vraiment des personnages qui sont très jeunes au début, qui n'ont pas leur place en fait dans le monde, on se rend compte, dans le monde où ils sont, et qui au fur et à mesure vont évoluer, vont apprendre des choses, vont se forger une sorte de carapace, et ça se fait de manière très simple, j'ai envie de dire, très dans le flow de l'histoire. Et du coup quand on referme le livre et qu'on essaie de se rappeler comment étaient les personnages au début, on se rend compte de tout le chemin qu'ils ont parcouru, et ça c'est vraiment un super quelque chose de vraiment super que j'ai trouvé chez Madeline Miller. Le dernier livre qui a rejoint ma bibliothèque en 2022, c'est celui-ci, Cœurs et âmes de Colleen Hoover aux éditions donc Robert Laffont, n'importe quoi, aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance, comme d'habitude pour Colleen Hoover. La couverture est assez chouette, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Il y a à la fois de la mort avec des crânes et des fleurs pour la beauté et la romance, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout lu de quoi parle ce roman, je n'ai pas envie de savoir. J'aime beaucoup ce que fait Colleen Hoover, j'adore en règle générale, il y en a un ou deux qui m'ont un petit peu déçue. Donc très hâte de me plonger dans celui-ci. Le livre dont j'ai le plus entendu parler en 2022, j'ai beau me creuser la mémoire, je n'arrive pas à trouver de titre qui me viennent en tête. J'étais pas très présente sur les réseaux sociaux et en tant que consommatrice de contenu, je n'étais pas non plus très présente. Donc en vrai, j'ai pas vraiment trouvé de livre à part Heartstopper que je vois tourner très régulièrement. Mais voilà, c'est pas une sortie 2022 et je ne crois pas que ce soit même de 2021, mais comme c'est une série un peu incontournable, c'est vrai que voilà, on la voit assez souvent tourner. Et pour finir, je vais vous parler du livre que j'attends le plus en 2023, et là il fallait absolument que je vous parle d'un livre qui va sortir en avril, qui est prévu en avril, et qui est Ici et seulement ici de Christelle Dabos. Je suis super contente parce que Christelle Dabos, je l'avais découverte comme
tout le monde je pense, parce que je ne crois pas qu'elle ait publié autre chose dans sa saga La Passe Miroir, que j'avais vraiment adoré. C'était un petit peu compliqué parce que justement, comme je vous disais au début avec Le Faiseur de rêve, là on est plutôt dans des romans qui foisonnent quoi, avec beaucoup d'informations. Et là je vois que quelle n'est pas ma surprise d'apprendre qu'elle va sortir un nouveau roman. Est-ce que ce sera un tome unique ou est-ce que ce sera une saga, encore une fois, je ne sais pas. J'espère qu'il paraîtra bien en avril parce que ça veut dire qu'il va paraître dans quelques mois à peine. Et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Je crois qu'il y a plusieurs mondes et je ne sais plus exactement. Il y a 2-3 lignes en fait que l'autrice a décidé de dévoiler pour un peu nous teaser sur le résumé. Mais voilà, on n'en sait encore pas grand chose. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Et c'est sûr que ce sera lu en 2023. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains livres que vous avez lus en commun avec moi. Et si vous avez envie aussi de partager vos meilleures lectures de 2022, je cherche toujours des titres à lire, puisque voilà, des fois je sais pas trop quoi lire. Donc si vous avez vraiment des lectures que vous avez adorées en 2022, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!